Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui c'est la partie 10 de présentation de jeux vidéo. Dixième et dernière partie, donc pour le projet PS5 Pro d'une valeur de 950 avec le lecteur Blu-ray et le socle, je suis arrivé à 891 euros. Donc j'ai acheté la console et 74 jeux. Donc là je vais vous en présenter 8 pour la dernière vidéo. Et du coup j'ai pas atteint les 950 du projet. Je pense m'arrêter là pour raison personnelle. Je suis actuellement depuis peu au chômage, donc le budget a considérablement rétréci pour acheter des jeux. Et du coup, je vais m'arrêter, je pense en acheter quelques-uns encore à petit prix et vous les montrer. Mais pour le moment, ça va se calmer. Donc voilà, on commence avec Top Spin 4, la référence en matière de jeux de tennis. Je sais qu'ils en ont sorti un cette année qui a fait pas mal de polémiques par rapport au contenu et par rapport au contenu payant qui va s'ajouter au fur et à mesure, hein, comme les Season Pass, les passes de saison auxquelles on doit faire face depuis plusieurs années. Et donc Top Spin 4, ça c'est la référence absolue, hein, le meilleur jeu de tennis de tous les temps. En tout cas, la licence Top Spin, et par rapport aux 5 qui sont sortis, c'est celui-là le meilleur. Donc ça, vraiment, grosse surprise. Je suis le tennis depuis 90 et la victoire de Michael Chang à Roland Garros. Donc c'est un sport que j'aime beaucoup, que j'ai pas pratiqué dans ma vie, mais que j'aime beaucoup. Donc voilà, Top Spin. Alors ensuite, on arrive sur de la grosse licence Sony. Donc Uncharted 1, Uncharted 2, Uncharted 3. Donc comme j'ai pu le dire pour la vidéo où je parlais de Tomb Raider, le reboot de Tomb Raider qui a pompé sur qui, pour moi c'est une question futile en fait, parce que pour moi le plus important c'est la qualité des jeux. Et certes il y a eu des choses qui ont été prises de Tomb Raider adaptées en Uncharted qui a été pompé sur le reboot de 2013 de Tomb Raider. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est vraiment des jeux absolument incroyables. Alors, le premier, on va dire que c'est une ébauche de la licence, sympa sans plus. Il faut savoir qu'ils en ont sorti un quatrième sur PS4 et que depuis 2016, la licence est au point mort. Alors moi, j'ai une grosse préférence, c'est pour le Uncharted 2, parce que c'est vraiment, vraiment une grosse pépite. Enfin voilà, c'est jeu d'aventure, humour, gunfight, plateforme, enfin voilà, c'est complètement fou avec des scènes absolument incroyables, comme la scène du train, pour ceux qui connaissent, qui est quand même assez mémorable. Et ensuite, on a le Uncharted 3 que j'ai fait récemment, mais à mon sens, il n'apporte pas grand chose par rapport au 2, puisque c'est copier-coller du 2, avec forcément des meilleurs graphismes. Mais sinon, moi je vous conseille, ouais, le classement ce serait le 2, le 3, le 1 et le 4. Ouais, j'avoue, le 4, j'ai pas du tout accroché. J'ai vraiment manque d'énigmes, manque de gunfight. Le boulet de soi-disant frère qui te suit la plupart du temps du jeu. Enfin, moi, ça m'a saoulé, quoi. Et donc, non, franchement, pour moi, Uncharted, c'est la PS3. Donc voilà. Et donc ensuite, on va arriver sur Vanquish. Ah, Vanquish. La pépite, le jeu complètement hystérique, vu à la troisième personne, avec l'armure que vous voyez, en fait là vous voyez, il est en train de glisser, donc vous avez la possibilité dans le jeu de faire des glissades, de vous dégager justement d'une situation un peu chaude par rapport à un gunfight. Et donc le seul bémol que je ferai sur ce jeu, c'est que c'est ultra dur. C'est-à-dire qu'ils ont même fait un mode facile et très facile, et je crois très très facile, hein, pour vous donner un peu une idée. Et pour moi, le problème de ce jeu, en fait, c'est que vous arrivez il y a une scène d'intro cinématique, et direct vous arrivez sur un putain de gros boss. D'ailleurs, c'est même le boss le plus dur du jeu, donc dès l'entrée, vous tapez un méga boss, sac à PV, et je trouve que c'est dommage parce que c'est un pic de difficulté dès le début du jeu. Après, ça se calme, j'ai trouvé le reste du jeu, somme toute, assez facile. Mais c'est vrai qu'au début, ouais, c'est quand même tendu, quoi. Enfin, ce fameux boss qui est quand même bien tendu. Et fin ouverte, et dommage, hein, ça a bidé, hein, comme la plupart des jeux Sega. J'ai envie de dire, quand Sega prend des risques, ça bide, et fin ouverte, donc on n'aura jamais la suite. Mais Vanquish, belle surprise, quoi. Petit jeu, pas très connu, mais franchement, grosse pépite. Et donc on termine avec Wolfenstein The New Order. Donc ça c'est pareil, grosse pépite, hein. Vous jouez Blasco Barjo, un juif qui résiste contre les nazis. Donc c'est une dystopie, les nazis ont gagné la guerre, la Seconde Guerre mondiale, et dominent le monde, et donc vous allez être chargé de faire le ménage. Donc c'est sympa parce que
la série Wolfenstein, c'est quand même très très bourrin depuis le Wolfenstein, premier Wolfenstein, Return to Castle Wolfenstein, pardon. Et ils ont mis un côté infiltration qui est quand même sympa. Bon, alors c'est pas de l'infiltration à la Metal Gear Solid ou la Splinter Cell, c'est quand même beaucoup plus simple. C'est-à-dire que vous arrivez dans une zone, il y a des ennemis, et en fait, généralement, vous avez un, voire deux généraux, et tant que vous les avez pas trouvés et tués, dès que l'alarme est déclenchée, les ennemis vont respawn, ils vont réapparaître. Donc il faut impérativement choper les commandants le plus vite possible. Et ils sont assez simples à trouver, hein. C'est pas, ils sont pas cachés derrière, derrière un bunker dans un blindé, quoi. Ils sont assez faciles à trouver, donc c'est ultra fun, hein. C'est ultra bourrin. Enfin voilà, Wolfenstein. Donc ils ont sorti un deuxième sur PS4, deux standalone, Wolfenstein All Blood et Wolfenstein Youngblood. Et c'est pareil, la trilogie en fait devait. Enfin, c'était une trilogie, ça devait se terminer avec un troisième épisode canonique. Entre temps, Microsoft a racheté Bethesda et leur ont dit non, non, vos merdes de. Comment dire, votre merde de Wolfenstein, on n'en veut pas, ça bide, personne n'en veut. Du coup, vous allez faire un jeu Indiana Jones, donc qui va bientôt sortir au mois de décembre, si je ne m'abuse, sur Xbox et PC. Et donc, je trouve ça dommage que voilà, on sacrifie la créativité pour la bienséance. Et puis un jeu Indiana Jones d'une licence qui est ultra, ultra connue et rincée à mon goût. Donc voilà, je vous le conseille. Donc Wolfenstein. Et donc ensuite, j'ai acheté deux jeux qui reviennent dans l'alphabet, avant, des lettres avant dans l'alphabet. Par contre, c'est deux jeux que je connais très peu, donc je ne vais pas trop vous en parler. D'abord Fear 2, moi j'avais joué au 3, donc c'est un jeu de tir à la première personne dans un monde un peu horrifique. Donc ça c'est à voir. J'ai payé 3 euros, donc je pense que je vais le faire. Et le second que j'ai acheté récemment, c'est Elle est Noire. Donc c'est un jeu d'enquête policière fait par Rockstar Games, ceux qui ont fait GTA et Red Dead Redemption entre autres. Et donc ça c'est pareil, je n'ai jamais joué. Donc voilà. Et ben c'était la présentation des 74 jeux avec la console, ce qui représente un budget de 891 euros. Donc c'est pas mal, il reste 59 euros, donc à voir. Donc je vous ai dit que c'était un peu galère en ce moment les thunes, je sais que j'ai 4 jeux qui doivent arriver normalement cette semaine, un petit lot que j'ai payé 15 euros, donc je vous le présenterai sûrement la semaine prochaine. Voilà, je vous souhaite bon jeu, bonne découverte et bon gaming, bonne journée à tous.